Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de décryptage, je vous l'ai dit, qui aborde la sortie de candidat Zanaï de ce lundi après-midi, dans l'après-midi de ce lundi. Une résistance pour rien, c'est une interrogation, bien évidemment, qu'aura abordé désormais seul Marc Goudianon, puisque le second invité vient de se désister. Marc Goudianon, qui est le directeur de publication de Info Zénith. Et oui, l'ingénierie de la résistance, le stratège et technicien des belles théories rhétoriques, philosophiques et celles inhérentes à la résistance est monté au créneau hier, était face à la presse, si vous le voulez, dans la soirée de ce lundi pour apprécier et repréciser sa position dans cette résistance enclenchée depuis je dirais, la période préélectorale et qui s'est corsée davantage dans cette période post-législative. Et oui, que retenir de cette sortie? Est-ce une résistance pour rien? Une interrogation, bien évidemment. C'est bien sûr cette interrogation qu'aura abordé, à décrypter, à analyser seul Marc Goudianon. Il devrait le faire, justement, comme j'avais voulu. Il devrait croiser son argumentaire avec celui d'Arnaud Kinsi-Avunogba qui a eu un petit empêchement et qui ne pourra être à nos côtés sur nos plateaux ce matin. Toutes nos excuses donc pour cette absence. Marc, bonjour. Bonjour Loris, bonjour à tous nos téléspectateurs et aux auditeurs de Eden TV et Diaspora FM. Et oui, sa sortie a été annoncée et la sortie a été bien effective. Vous l'avez suivi sur les médias et bien sûr sur les réseaux sociaux. Candidat Zanaï a donné encore de la voix, a reprécisé, je dirais, quelle est sa posture dans la dynamique qu'on ne précise plus de la résistance. Alors, Marc, quelle lecture faites-vous de cette énième sortie? Merci beaucoup Loris. Il faut rappeler que ça fait, comme vous l'avez dit, ça fait une énième sortie du président du parti Restaurer l'Espoir. Et il est toujours dans sa même dynamique et dans la même dynamique que ceux qui se réclament de cette partie résistante de l'opposition. Et il a fait cette sortie pour pouvoir rappeler, je crois, un certain nombre de choses que nous savons déjà. Justement. À savoir, à revenir sur le certificat de conformité en passant par la prise en otage de la démocratie et également quelques situations confuses dues à l'installation des barrières policières au niveau du domicile de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Donc tout cela, je crois que cette sortie du candidat Zanaï est juste pour pouvoir notifier ou pour pouvoir donner son opinion à l'opinion publique par rapport à tout ce qui se passe durant ces derniers jours-là. Et il faut rappeler qu'il n'a pas occulté non plus cette situation qui concerne son secrétaire général, la personne de Guy Dossou Mitokpe, qui avait été signalé hors du territoire national. Ah oui. Voilà, donc il a eu de toute façon à parler de tout cela. Annoncé à fort en fort publication. Voilà, donc je crois que c'est de bon temps qu'il puisse sortir et puis puisse quand même donner son opinion. Maintenant, dès que je viens sur tout ce qu'il a eu à dire, à toutes les déclarations qu'il a eu à faire, l'essentiel du menu. L'essentiel du menu, voilà. Il faut dire que ce qui a retenu beaucoup plus mon attention, c'est la situation. Je commencerai par la situation que vit aujourd'hui l'ancien chef d'État Boni Yayi. D'accord. C'est une situation préoccupante et ça doit préoccuper également tous les acteurs politiques, que l'on soit de la mouvance que de l'opposition. Parce que Candidat Zanaï a souligné un problème qui n'est non moins important, c'est qu'il a dit que si vous devez quitter le pouvoir en tant que chef d'État et que vous serez traité de cette façon, ça vous donnerait l'impression que est-ce que c'est bon de pouvoir quitter le pouvoir? Parce que lorsque vous quittez le pouvoir et que suite à vos agissements, on doit vous assigner officieusement à domicile, vous n'avez pas droit à recevoir des visites. Vous faites bien de le dire parce qu'on n'a aucune note officielle de ce que l'ancien président est assigné à résidence. Voilà. Donc officieusement, vous êtes assigné, vous n'avez pas droit à des visites. Donc on sait que quand même au début,
ça ne s'est pas corsé comme ça. Mais aujourd'hui, maintenant, la sécurité est tellement corsée à ce niveau que c'est très difficile d'avoir accès. Mais est-ce qu'il faille seulement, Magoujane, je ne vous arrête pas, est-ce qu'il faille seulement lire cette sécurité renforcée autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi? Est-ce qu'il faille seulement la lire dans ce sens? N'est-ce pas aussi une manière de lui assurer au fait la sécurité, plus au lendemain des soulèvements du 1er mai dernier? N'est-ce pas une manière de protéger davantage au regard de son statut d'ancien chef d'État? Bon, ce que vous dites, ça fait partie des arguments Parce qu'il vous souvienne qu'il y a quelques mois, on a eu à lire sur les plateformes, les réseaux sociaux et autres qu'on lui a arraché tout le dispositif sécuritaire qui lui revenait de droit. Oui, c'est garde du corps et tout. Et si dans le même temps, le gouvernement en vient à lui en assurer davantage, n'est-ce pas aussi de bonne guerre la lecture faite par les détracteurs? Avoir sans parti pris. On sait que on ne peut pas assurer la sécurité d'une personne d'abord sans son avis. Il faut prendre l'avis de la personne avant d'assurer sa sécurité. Et c'est vrai qu'on n'est pas aux États-Unis où, lorsque, je donne juste un exemple, lorsque les élections sont finies et même jusqu'à les premières secondes, même avant la déclaration, la proclamation des résultats déjà, les candidats à divers niveaux leur sécurité est renforcée au plus haut niveau. Ce n'est pas le cas, par exemple. Si l'ancien chef d'État qui bénéficiait déjà d'une sécurité, et qu'on lui a arraché, et qu'on veut réellement assurer sa sécurité, il faudrait qu'on le lui notifie et qu'il donne son avis favorable. S'il donne son avis favorable, il n'y a pas de problème. S'il ne donne pas son avis favorable, il y a plusieurs manières de pouvoir d'assurer cette sécurité-là. Aujourd'hui, quand vous prenez, vous arrivez à Kadiaoum, vous prenez la ruelle du président de la République, ça dit, plus personne n'a accès. Il y a autant de barrières, par exemple, pour atteindre, même les maisons voisinantes, ont des difficultés à pouvoir avoir accès à leur chez. Et quand vous laissez cette rue, même 2 rues après, c'est toujours sécurisé. Après, récemment, maintenant, on a vu qu'on avait envoyé maintenant des dispositifs de conteneurs, c'est-à-dire des genres de mini-chambres pour pouvoir quand même permettre aux agents de sécurité de pouvoir sûrement passer la nuit, voilà, pour renforcer. Mais là où le bas blesse, c'est de ne pas permettre en réalité à celui dont on assure la sécurité, de ne pas lui permettre de recevoir des visites. Ça pose problème. Oui. En quoi, par exemple... Il y a ce qu'on peut appeler, vous le savez... Vous savez, par exemple, on m'interdit, par exemple, de recevoir les membres de ma famille. Oui. Même si on devait, par exemple, interdire à la personne de recevoir, par exemple, de la visite, il faut que lui-même dise que, OK, telle personne qui veut me voir, je ne veux pas le recevoir. Il y a des vidéosurveillances. Et il peut même déjà, même depuis sa chambre à coucher, même depuis sa douche, pouvoir dire par interphone, OK, telle personne que je vois à ma porte, non, je ne voudrais pas le recevoir. Il ne faudrait pas non plus accepter la visite de tout quidam, quitte à transformer le domicile d'un cadre aussi précieux de la République. Je suis d'accord avec vous. Prenons la dernière visite en une base d'appui. Prenons la dernière visite de l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il a pu le rencontrer une première fois. Mais dès qu'il a voulu le rencontrer tout récemment, il a été refusé d'accès. Je vous parle d'un ancien chef d'État qui est son collègue, qui veut voir son ami, mais il n'a pas pu le voir. Et il a demandé le motif pour lequel quand même on l'empêchait de pouvoir aller le voir. Celui qui était le chef du commandement à ce niveau n'avait pas pu le lui dire. Et qu'est-ce que l'ancien président a fait? Il est retourné à la direction générale de la police républicaine à Kanri pour quand même s'enquérir, pour pouvoir savoir quels sont les motifs qui justifient le fait qu'on lui interdise d'aller le voir. Mais le directeur général de la police républicaine par intérim n'a pas pu lui donner un motif valable. La seule chose qu'il lui a dit, c'est que les ordres viennent d'en haut. Si les ordres viennent d'en haut, Monsieur Loris, vous savez, avec moi, quand on me dit, encore qu'on n'en a pas les preuves. Voilà, et qu'on vous dit les ordres viennent d'en haut, attention. Ça veut dire que au plus haut niveau... L'a-t-il vraiment dit? Au plus haut niveau, mais le président Dieudonné Soglo ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir sur au moins jusqu'à ce point-là. Si c'est lui-même qui a eu la volonté de se déplacer, d'aller faire les enquêtes, d'aller questionner pour pouvoir savoir ce qui a été fait. Voilà. Donc c'est pour dire qu'au fait, la sécurité qui est organisée aux alentours du domicile de Boni Yayi n'est pas pour
pour le sécuriser en réalité. C'est pour l'empêcher en réalité de sortir et pour pouvoir empêcher certaines... Mais Moi, le problème ne se pose même pas là. Moi, ça ne me ce gêne renforcement même de pas. sécurité a participé aussi à sauvegarder la paix. Ça Parce ne que gêne même pas. vous aurez constaté que depuis les récents soulèvements, il n'y en a plus d'autres. Oui. On en a constaté hier. Il y a eu soulèvement hier à Tchaourou. Non, on est à des milliers de kilomètres. Mais c'est toujours le Bénin. Et c'est par rapport toujours à la même personne. C'est toujours par rapport à la personne de Boni Yayi. Pas forcément. Oui, qui a eu des soulèvements. Parce que, vous savez, peut... c'est parce qu'on a voulu faire des arrestations par rapport aux événements qui ont eu lieu le 28 avril. Oui. Et ces événements ont lieu par rapport à quoi? Par rapport toujours à ces élections. Oui. Et c'est toujours interpellé en griffe des délinquants qui se sont mal comportés vis-à-vis des tests de la République. Mais cela n'a rien à voir avec l'ancien chef de l'État. Alors, dites-moi, pourquoi on a signé officieusement Boni Yayi à domicile? Encore qu'on ne peut pas le dire. Mais le juge voulait aller l'écouter. Le juge voulait aller l'écouter par rapport à quel dossier? C'est pour le même dossier que le juge a convoqué également Guy Mitokpe au sein de la justice. Mais quand Guy Mitokpe n'a pas pu y aller, il a envoyé son avocat pour pouvoir aller. Donc, c'est toujours dans le même cadre des manifestations qui ont eu lieu le 1er et 2. Maintenant, pour pouvoir revenir rapidement sur les inquiétudes. Les inquiétudes, c'est quoi? Le chef de l'État, juste après les élections, a fait une sortie où il parlait de main tendue. Il parlait de dialogue. Moi, où le problème me gêne, c'est lorsque vous parlez de dialogue de main tendue. Et cette main tendue, moi, je l'avais dit, il faudrait prendre ça avec pincette. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux acteurs politiques, et même en l'occurrence le chef de l'État, lorsque vous faites main tendue, il faut le faire de façon très franche. Et j'avais dit que cette main tendue serait franche. Mais cette main tendue serait franche seulement. Il a tenu un discours franc. Oui, je n'en disconviens pas. Ce serait réellement franc. C'est ce discours qui est assimilé à une main tendue. Oui. Maintenant, ce serait réellement franc dès que les dispositions concourent quand même à aller à un dialogue. Les dispositions ne concourent pas du tout. Vous prenez l'ancien chef d'État qui est fortement mêlé aux manifestations, puisque tout a commencé à partir de chez lui, d'accord, aux manifestations du 1er et du 2, vous le bloquez chez lui, il n'a pas droit à des visites, il est malade, il est souffrant. On pouvait remonter il est souffrant, d'accord. Plus loin. On peut remonter encore plus loin. Tout démarrait même, tout a commencé par cet appel à la désobéissance civile voilà. au marché d'Antokwa et autres. Et autres, voilà. Donc, mais quand vous faites ça et que vous voulez un dialogue, le dialogue d'abord, ça doit commencer par des actions que vous allez poser. Ces actions, c'est quoi? Arrêtez la chasse aux opposants. Arrêtez la chasse aux opposants. Et libérer les alentours, par exemple, du domicile de l'ancien chef d'État. Permettez à ce qu'il aille se soigner, par exemple. Aussi là. Oui, d'accord, voilà. on est d'accord. Maintenant, tout ça, en fait, c'est pour pouvoir dire qu'en réalité... Si besoin il y a que l'ancien chef de l'État, Dr Boni Yayi, aille se soigner, tant mieux, oui, d'accord. Oui, c'est pour pouvoir dire en réalité cela participe, qu'on le veuille ou non. Au dialogue. Cela participe, qu'on le veuille ou non. Et ça doit participer également, à la préservation de la paix. Et ça participe également au dialogue. Parce que vous voulez dialoguer avec qui? Ceux avec qui vous voulez dialoguer, vous les barricadez. Vous les empêchez d'avoir une liberté. Mais tout compte fait, tout Béninois, qu'il soit ancien chef d'État ou n'importe comment, il a droit à la liberté d'expression. Il a droit à la liberté de circuler, d'aller et de venir. Cette liberté a été privée à l'ancien chef d'État, si vous êtes d'accord avec moi. Cette main tendue n'arrête pas non plus le cours normal de la vie, n'arrête pas non plus le cours normal de la société. Ça bloque. C'est vous dire qu'on peut continuer à interpeller qui que ce soit dans la République. Oui, on en interpelle aussi du côté du gouvernement. Oui, c'est juste pour dire qu'en réalité que... En revenant aux autres points, aux autres axes de la sortie de candidat Azanaï, il n'a pas fait qu'évoquer la situation de Boni Yayi. Il a évoqué, vous l'avez dit, l'intoxication inhérente à son secrétaire général Guido Soubitokpe. Il est revenu encore sur les échauffourées d'après législative. Et il insiste sur que la vérité soit faite sur justement les tenants et aboutissants de ces soulèvements. Oui, merci Loïs. Comme je l'ai dit tantôt ici, j'ai dit au niveau des manifestations qui ont eu lieu le 1er au 2, il faut forcément situer les responsabilités. Et les responsabilités, c'est toujours dans les deux camps. Quand je dis les deux camps, de nos acteurs politiques, des opposants que des mouvanciers. Et il faut pouvoir établir le pourquoi, le motif, le réel motif. Qu'est-ce qui a conduit en réalité à ces soulèvements? Et pour pouvoir résoudre un mal, souvent, il faut aller à l'origine du mal.
Et c'est pourquoi je dis que la première personne qui est habilitée quand même à commencer par résoudre ce mal, c'est le chef de l'État. Et moi, j'avais salué sa sortie lorsqu'il est allé rencontrer l'archevêque, par exemple. J'ai dit, ah, là, c'est bien. Tout cela, ça participe. Dans son discours, tout cela, ça participe au dialogue. Et dès qu'on va finir de situer même au cours du dialogue, par exemple, ils peuvent quand même arriver à déjà commencer par situer les responsabilités lors du dialogue. Pour pouvoir dire, OK, c'est vous qui avez commencé à faire c'est vous qui avez commencé par soulever les gens. Voilà. Et maintenant, on en est arrivé à ça. Les élections ont été faites. Maintenant, il faut qu'on pense à l'avenir, à l'après-élection. Et pour que les tensions ne s'augmentent pas au jour le jour. Parce que l'accumulation de frustration et de tensions, on ne sait jamais à quoi on va s'attendre au lendemain. Et ce qui est important, c'est que les Béninois puissent aller venir dans la quiétude. Avec moi, nous avançons des concepts de dialogue, de négociation. Oui. Mais on ne peut négocier seul. Exactement, on ne peut jamais négocier seul. Mais quand le gouvernement exprime sa volonté de négocier, et que le camp, comme il se plaise à le dire, entre eux, politicards du Bénin, quand les camps d'en face se refusent à rallier la table de négociation, qui négociera avec qui alors? Et comment? C'est pourquoi je dis qu'il y a des préalables à toute négociation. Aujourd'hui, on sait que ceux qui sont quand même sur le territoire national et qui sont les hommes clés de l'opposition, vous ne pouvez pas sortir, par exemple, Boni Yahi du lot. Il fait partie des éléments très, très importants. Justement. Voilà. Maintenant, vous voulez que ceux-là aillent, par exemple... Nul ne serait exclu. Voilà, vous voulez que ceux-là aillent au dialogue. Vous prenez candidat Zanaï, qui doit aller également au dialogue. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui doit aller au dialogue. Et tous ceux-là ont l'un de leurs camarades, d'accord, qui est en l'occurrence l'ancien chef d'État Boni Yahi, qui est gardé chez lui, qui n'a pas la liberté, ils n'ont même pas la possibilité d'aller le voir, lui-même non plus n'a pas la possibilité de les voir, et vous voulez que ceux-là aillent vers quelle main tendue? C'est presque impossible. Oui. Parce que lorsque, par exemple, nous sommes trois, je suppose un instant, Loïs, nous sommes trois, et nous nous réclamons de l'opposition, par exemple, et l'autre camp veut aller au dialogue avec nous, et même si ce n'est pas une arrestation, par exemple, on n'a pas la possibilité de vous voir. Or, avant qu'on aille au dialogue, il faut que nous-mêmes, entre membres de l'opposition, nous nous concertons, d'accord, pour pouvoir établir certains nombres de bases, avant d'aller maintenant rencontrer le camp opposé. Mais lorsque vous n'avez pas la possibilité, par exemple, d'aller voir, de vous regrouper, ou de vous voir peut-être entre vous, même si c'est à trois, et pouvoir de pouvoir définir certaines bases, vous ne pourrez pas aller à un dialogue. Oui, lesquelles bases ne participent pas à ce dialogue. Voilà. Lesquelles réunions ne participent pas Non, les réunions, rien n'a été dit que les réunions ne pas. Aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire que les gens de l'opposition ne font pas des réunions. Ils font des réunions. C'est ça, je vous dis. C'est sûr, ils font des réunions. Et quand des cadres, pas des moindres justement, se proposent de donner des coups de résistance, de développer des stratégies de résistance, d'armer la jeunesse à résister, et quand des cadres arment cette jeunesse qui menace de brûler toutes les stations de vente. Ah bon, vous avez les preuves que ce sont eux qui ont ordonné cela? Non, écoutez. Ils n'ont pas demandé de brûler quoi que ce soit. C'est pas Magoud Diallo qui a brûlé les bagnoles. Non, mais c'est pourquoi on a demandé de c'est pas vous non plus. Mais on ne peut pas dire également que ce sont les gens de l'opposition qui ont demandé à ceux-là. Aujourd'hui, ceux-là ont été arrêtés. Oui, écoutez, on a vu des vidéos circuler. On a vu des vidéos circuler, Marc. Oui, les vidéos, et on a eu des sons, on a eu des audios. Oui, les audios. Attends, vous avez entendu quel opposant, par exemple, dit aller brûler? Écoutez, Marc. On n'en a pas eu. Il faut se baser en réalité sur des faits concrets. On ne peut pas. Vous avez suivi sur les. Vous avez suivi. On ne peut pas se baser sur les polémiques, sur les. Non. Là, écoutez, nous avons tous suivi. Les récents soulèvements. Oui. Vous savez que nous sommes à l'ère du numérique. Oui, donnez des exemples précis, par exemple, sur lesquels je peux quand même débattre. Donnez-moi des exemples précis, par exemple. Lesquelles vidéos vous avez suivies, que vous avez conservées des jours durant? Je n'ai pas vu d'opposants dans cette vidéo, par exemple. Il n'y a pas eu d'opposants, mais les jeunes parlaient tout de même. Oui, les jeunes évoquaient des noms. Les jeunes, écoutez. Attendez, voilà. Vous savez, nous sommes au pays et il va falloir que pour ces dialogues, qu'on
qu'on crève l'abcès. C'est maintenant que je vous comprends en Et réalité. qu'on cesse, pour une fois, Oui. de se mentir entre cadres à divers niveaux. Ok, Vous savez, je peux parce que m'expliquer pour le rapidement, moment- Loris, je vais m'expliquer. Et cette classe de résistants, d'accord, ont des personnes, d'accord, qui sont des têtes de pont. Et en même temps, dans la société, il y a cette classe de jeunes, par exemple, qui se retrouvent dans cette catégorie de résistants. Et déjà, lorsque les manifestations commencent, par exemple, que ce soit n'importe où dans le Bénin, et ces jeunes se réclament de l'opposition ou bien ils se réclament de cette classe résistante, ce qui est normal. voilà, Ils en il sont y a libres. quand même des ténors au niveau de cette classe résistante-là. Et quand vous prenez, ceux-là même peuvent aller manifester, même sans l'aval de ces ténors-là, de l'opposition, en brandissant par exemple leur nom ou en disant à haute voix leur nom, juste pour pouvoir se dire que, pour se réclamer quand même Nous partageons de cette leur aspiration. catégorie. Voilà, exactement. Donc cela ne veut pas cela dire les que compromet. forcément, Cela, qu'on c'est le ça veuille que ou je pas, dis, cela les mais compromet. cela ne justifie pas que ce sont eux les ordonnateurs. C'est pourquoi la justice doit jouer sa partition. Pour pouvoir, le juge d'instruction doit faire les enquêtes, pour pouvoir savoir à quel niveau chaque acteur est impliqué dans cette crise-là. De toutes les façons, cette crise n'a arrangé personne. Il n'arrangera personne. Elle n'arrangera personne. Ah oui. Donc, tout le monde, tout ce que moi je demande aujourd'hui, c'est que quand même, au niveau de la classe politique, qu'il joue à un jeu franc. Le jeu franc part déjà de ceux de la mouvance, c'est-à-dire ça part déjà Des du deux camp. côtés, bien Non, évidemment. non, ça part déjà, ça part d'abord du côté du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, n'oublions pas, il a le pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité de faire un certain nombre de choses que le camp adverse n'a pas. Donc, ça veut dire que même pour certains mouvements et pour certaines actions, le chef de l'État maîtrise mieux certaines choses que même ceux de l'opposition. Donc, c'est lui le premier acteur à pouvoir mettre la balle à terre et pouvoir demander quand même à ce qu'on aille quand même à un dialogue franc. Et c'est pourquoi je disais que ce dialogue franc doit commencer par la prise en otage. La prise en otage de cette classe qui se réclame de l'opposition ou de cette classe résistante-là. Et c'est pourquoi je demandais, tout ce que je demande, ce n'est pas forcément à ce que, c'est pas grande chose. Lorsque je demande par exemple à ce qu'on puisse permettre par exemple à l'ancien chef de l'État par exemple d'aller se soigner ou bien d'avoir la liberté de sortir, ce n'est pas forcément pour organiser des manifestations. Mais cela participe de son côté. Mais cela que participe. nous allons aboutir à ce dialogue. Non, que nous allons aboutir. Bon, à quel des drap, par crispations. exemple, quel drap l'opposition est en train de tirer actuellement dans son côté, par exemple. Je dis, même s'ils sont en train de tirer des draps de leur côté, Quand les vous aurez la séminaires- quand bonne les séminaires volonté. ou de formation, de renforcement en stratégie de résistance Oui, vous aurez- se poursuivent. Mais dès que vous posez, par exemple, une action qui participe au dialogue, vous allez voir qu'eux-mêmes, ils auront honte de pouvoir mener, par exemple, des actions de résistance parce que l'opinion publique est là et observe. Lorsque l'opinion publique observe et voit que malgré tous les efforts que le chef de l'État est en train de faire pour pouvoir permettre à ce qu'on aille à ce consensus-là, ceux-là ne veulent pas y aller et ils sont en train d'organiser, par exemple, des manifestations ou des réunions secrètes pour pouvoir soulever la population. On va voir qui ne joue pas à un jeu franc. Et là, on saura quand même savoir quoi faire. Parce que l'opinion est également là pour pouvoir donner son point de vue et la société civile est là. Aujourd'hui, par exemple, on a vu même que récemment ou avant-hier, ou si je me trompe, voilà un ancien opposant qui bénéficie du statut de réfugié, par exemple à la personne de Sébastien Adjavon, voilà. Par exemple, ce sont tous ceux-là, par exemple, qu'on peut appeler et commencer par... Même si le chef de l'État ne les appelle pas directement, ceux-là ont des gens qui ont un contact. Il y a aujourd'hui des acteurs politiques qui sont dans l'ombre, Il faut déjà voir qui ont des contacts, par exemple, avec... Si tous ces acteurs sont prêts au dialogue. C'est pourquoi je dis, est-ce Loris, est-ce que les comportements expriment aujourd'hui, tout le monde est prêt pour le dialogue. cette volonté? Tout le monde est prêt pour le dialogue. Parce que la situation qui se passe aujourd'hui n'arrange ni l'opposition, n'arrange ni le pouvoir. Et ils ont tous intérêt à aller au dialogue. La seule chose qui pose problème, c'est il n'y a pas les dispositifs, il n'y a pas les dispositions quand même qui permettent quand même de pouvoir être assuré que ce dialogue sera franc. C'est tout ce qui gêne dans le jeu. Et c'est pourquoi moi je demande que le premier pas que le chef de l'État doit poser dans ce sens, c'est de commencer par libérer
par exemple, le domicile de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, par exemple, d'accord, d'envoyer... Quel premier pas se doivent de poser les opposants? Les opposants, pour le moment, qu'est-ce qu'ils font? À part les conférences de presse, dites-moi, qu'est-ce qu'ils font? Vous venez de dire il y a quelques minutes qu'ils se rencontrent, qu'ils travaillent. Mais c'est ça, je dis, non, à part les conférences de presse. Stratégie se peaufinent. À part les conférences de presse. Par exemple, c'est fort, c'est bien vrai que, par exemple, avant d'aller faire ces conférences de presse, ils se voient entre eux. Oui. Et discutent de quoi ils vont parler. Et nous le savons tous. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que l'opposition fait à part les conférences de presse? Les réunions se multiplient. Oui, mais à part ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien de tangible maintenant. Parce qu'ils n'ont pas cette possibilité-là, par exemple, ou bien peut-être ils se taisent. Ne s'apprêtent-ils pas? Mais on a vu, par exemple... Ne s'apprêtent-ils pas? Oui, ils s'apprêtent parce que... Et pourquoi? Et je vais dire, ils s'apprêtent parce que j'ai lu, moi je ne suis pas avec eux, donc je ne sais pas comment ils s'organisent, mais j'ai perçu, par exemple, dans le discours d'Azanaï... Non, oui, je n'en disconviens pas. C'est pourquoi je veux revenir aux déclarations d'Azanaï, hier, par exemple, où il disait, par exemple, que si, à un moment donné, ils n'arrivent pas, il faudrait quand même qu'on libère, que les gens le soutiennent, qu'ils aillent libérer le domicile de l'ancien chef d'État, Boni Yayi, par exemple. Cela sonne aussi comme une menace. Voilà, ça par exemple, bon, c'est une menace, oui. Mais peut-être il l'a dit pour pouvoir quand même susciter... Dans cette volonté, il y a des prémices de soulèvement, il y a des prémices de menace. Mais lorsque même vous-même, vous voulez... Oui, mais vous-même, lorsque vous voulez la paix et que vous voulez le dialogue, est-ce que les actes que vous-même vous posez en barricadant le domicile d'un ancien chef d'État, est-ce que ça aussi, ce n'est pas des prémices de soulèvement? C'est également des prémices de soulèvement, c'est également des prémices de violence, d'actes de violence. Parce que ceux qui se réclament de son camp, par exemple, ne vont pas rester là, les bras croisés, et à observer pendant tout le temps, parce qu'ils ne savent pas à quoi cela veut aboutir. Justement. Voilà. Et ne le sachant pas, il faille chercher à comprendre. Il faut qu'on le dise, par exemple. Il faille chercher à comprendre. C'est pourquoi moi j'ai dit... Et non se soulever. Non, quand on a dit, par exemple, que l'assignation officieuse à domicile de l'ancien chef d'État, par exemple, personne ne sait pourquoi. Et ça fait plus d'1 mois déjà. Mais il faut quand même, on est dans un pays purement démocratique, il faut quand même qu'on puisse dire que, OK, l'ancien chef d'État est gardé à domicile à cause de telle. De façon très officielle, je dis. Ça n'a pas été dit jusqu'à aujourd'hui. Nul ne le sait. Et quand l'ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo, a voulu savoir pourquoi on ne lui a pas permis d'aller le voir, par exemple, voilà les raisons qu'on a servi. Donc, on connaît la posture de l'ancien président. Même si on connaît sa posture, sa posture n'a rien à voir avec le fait d'aller le voir. Non, sa posture n'a rien à voir. Il reste à polémique, vous le savez. Non, sa posture n'a rien à voir avec le fait d'aller, de venir librement, qui a un droit de tout citoyen béninois. Et nul ne l'en empêche. Voilà. Nul ne l'en empêche. Non, ça vous dit que depuis quelques semaines, il faillit prendre, non pas seulement avec pincette, mais lire et relire plus d'une fois les propos et toute autre association de cet ancien président. Si on doit le faire ainsi, si on doit le faire parce qu'on l'a suivi. Oui, on l'a suivi. Parce qu'il est d'un camp donné. Et si on doit prendre également les déclarations de l'autre camp également, on pourra dire que tout ce qu'ils disent, en réalité, ça participe. Oui, mais tous les acteurs de ce camp, tout le monde dit ce qu'il arrange. Tout le monde dit ce qu'il arrange. Ne tiennent pas ces propos incandescents ou à la limite extrémistes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, vous savez, tout le monde n'apprécie pas les choses de la même façon ou n'a pas le même degré d'appréciation. Peut-être que c'est sa façon. C'est pourquoi je peux dire, par exemple, vous, votre humeur, je ne le connais pas totalement. Donc, vous avez peut-être votre façon, par exemple, d'exprimer votre colère. Oui. D'accord. Mais un patriarche doit avoir une humeur connue de tous. Un patriarche doit avoir l'humeur qui réconcilie, qui calme. C'est même sur ce même plateau que j'ai dit que, en réalité, les premières personnes, ou bien la première personne qui devait participer, par exemple, ou qui devait être le médiateur dans ce dialogue, est, en l'occurrence, l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais compte tenu du camp auquel il appartient et de ses prises de position, par exemple, il ne peut plus en faire partie. Donc, cela suppose qu'il est déjà dans une dynamique donnée.
Il est déjà dans un camp donné. Donc, on ne peut pas attendre de lui, par exemple, à ce qu'il tienne encore des propos, par exemple, qui seront totalement neutres. Ce n'est plus évident. Oui, mais il a Alors, rang. on ne peut plus attendre il a un ça. Rang. Non, Il déjà. Il a une casquette. Oui, cela n'est plus important maintenant. Déjà qu'il se range dans un camp, et qu'il soutient déjà. Il ne doit plus jouer Boni Yahi n'a pas de casquette. À l'ado opposant. Boni Yahi a de casquette, mais pourtant, vous voyez la situation qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour le Bénin, quoi qu'en soit votre casquette, lorsque vous allez, en tout cas, vous allez dans les mailles de qui vous savez, on fera tout quand même pour vous faire taire. De la résistance toujours, on en parle. Pensez-vous que les stratégies des résistants s'émoussent? Pensez-vous que la résistance perd ses pédales? Bon, je ne dirais pas que la résistance perd ses pédales, mais il faut dire que la résistance n'est pas ce qu'elle aurait dû être. J'ai toujours dit, nos opposants, et c'est peut-être... Vous la voulez plus résistante ou quoi? Non, c'est peut-être que c'est leur stratégie peut-être. Leur stratégie, c'est monter au créneau, dénoncer les choses, voilà. Et c'est même mieux qu'ils adoptent cette stratégie que d'adopter la stratégie des actions. Parce que dès qu'ils vont adopter une stratégie d'action ou en tout cas de manifestation, par exemple, on ne sait pas à quoi cela peut aboutir. Donc, je crois que peut-être pour eux, c'est leur meilleure option. C'est comme un enfant qui est en train de se noyer, par exemple, et il veut que quelqu'un lui vienne à la rescousse. D'accord. Je crois que l'opposition aujourd'hui est presque à bout de souffle. Et même les quelques sorties que vous voyez, par exemple, c'est pour pouvoir toujours affirmer peut-être leur identité, d'accord, pour pouvoir se donner du courage, d'accord, dans cette lutte qu'ils sont en train de mener. Et cela n'handicape en rien le fait qu'ils puissent quand même mener des actions pacifiques. Les actions pacifiques, c'est faire des sorties, par exemple, et dénoncer certaines choses, par exemple. Appeler certains acteurs, comme l'Église catholique, par exemple, à s'intégrer dans le dialogue, à pouvoir les aider, par exemple, à aller à la main tendue, par exemple. Je voudrais reconnaître par honnêteté intellectuelle que Candide Azanaï l'a précisé à sa précédente sortie. Voilà. Oui, il a fustigé les violences, les soulèvements et autres, et a précisé qu'à l'avenir, que la stratégie des résistants passerait désormais par toute forme de manifestation, sauf celle violente. Voilà, de manifestation pacifique. Et c'est cela que je dis. Donc aujourd'hui, il faut dire, on ne peut pas attendre grand chose de l'opposition parce que l'opposition est dans le viseur du pouvoir, et toute action qu'ils vont mener et qui vont aller au-delà d'une nation pacifique serait pris autrement. Déjà, surtout même qu'ils ont déjà des situations au niveau de la justice, plusieurs cas au niveau de la justice, donc ce ne serait pas bon pour eux quand même d'aller à des manifestations violentes, par exemple, ou de monter à tout bout de champ au créneau pour pouvoir commencer par adresser des paroles violentes ou des paroles injurieuses. Cela n'arrangerait pas la situation. Je crois que l'opposition est toujours dans cette démarche de pouvoir... C'est vrai que certains ont dit qu'ils ont dénoncé qu'ils n'acceptaient pas la main tendue compte tenu parce qu'ils sont en train de douter de la franchise du chef de l'État. Et je crois que c'est leur seule crainte. Sinon, ils sont déjà prêts, ils sont prêts pour le dialogue. Et c'est pourquoi, moi je le pense honnêtement, c'est pourquoi je demande par exemple au chef de l'État de mener... Ils l'ont jamais exprimé. Je demande, oui, ils vont pas le dire, ils ont déjà dit qu'ils sont inquiets, qu'ils ne sont pas très sûrs de la franchise de la main tendue du chef de l'État. Maintenant, au chef de l'État de montrer... Mais qui ne risque rien à rien. Non, le chef de l'État, lui, dans son rôle, doit montrer un bon père de famille qu'il est vraiment franc. Et pour pouvoir montrer qu'il est franc, c'est de mener des actes de paix, des actes pacifiques, des actes qui ne privent pas les citoyens de la liberté d'expression et de la liberté de circuler, d'aller et de venir. Et dès qu'il va commencer à poser ces actes-là, on va comprendre qu'en réalité, il est vraiment dans la dynamique de vous savez bien que ces actes sont posés et qu'il ne faille même pas les repréciser. Oui, c'est ça. Au niveau des opposants. Bien sûr. Sinon Candide ne montrerait pas au créneau. Pour autant, oui. Sinon, on ne vous proposerait pas des extraits de Candide Azanaï sur toutes les chaînes. Je n'en disconviens pas. Vous savez, Candide Azanaï, quand on a commencé par
On a signé. Donc ça veut dire quand on a convoqué, libertés... par exemple, quand on a convoqué Mitokwe, par exemple, à la justice, moi je savais que Mitokwe aille ou n'aille pas. Je suis sûr que Azanaï allait monter au créneau pour pouvoir en parler. Je ne savais pas quand il allait le faire, il a fait hier. Oui, mais cela c'est pour dire que... Oui, ça participe à la liberté. C'est pour dire aussi que autant le chef de l'État, Boni Yahi, est un maillon essentiel de l'opposition aujourd'hui. C'est de cette même façon que Azanaï aussi est un maillon essentiel de cette opposition. Et déjà que Boni Yahi est déjà privé de toutes les libertés que vous savez, aller encore prendre par exemple Azanaï et le priver de cette même liberté, c'est créer vraiment un grand imbroglio dans le pays. Encore que et on ne le souhaite pas du tout. C'est votre lecture, Marc Goudiano. Je ne vais pas vous libérer sans vous proposer de concert avec Martin Toïnset un extrait justement de cette sortie du président de Restaurer l'espoir, Candide Azanaï. Le Parlement, c'est l'ensemble du peuple réuni. C'est l'ensemble du peuple réuni. Que si l'ensemble du peuple n'est pas réuni, il n'est pas bon. Parce que si quelqu'un légifère pour l'autre, celui qui est absent, on légifère sur son dos et contre lui. Il faut que nous tous, nous soyons présents pour que l'acte de légiférer nous concerne tous. Il faut qu'il restitue le pouvoir législatif. Moi, je n'ai rien contre la personne de Patrice Talon. Pas du tout. Et je n'ai rien contre la personne de personne au Bénin et en politique. Si vous aimez la répétition, la redondance des mots. Personne. Je n'ai pas... C'est là. Mais ce n'est pas une démocratie lorsque vous seul, vous désignez tous les sièges d'un parlement. C'est faux. Situer les responsabilités. On ne peut pas ne pas situer les responsabilités. Le peuple doit connaître les fauteurs de troubles. Et puis, rendre justice. On ne peut pas ne pas rendre justice. Mais avant tout, réhabiliter la mémoire des innocentes victimes sur le cas Mitokwe. J'ai beaucoup appris des échappements des petits chiots affamés, sots et ignorants, que nous appelons sous le triste sobriquet de clébés. Les clébés sont de misérables individus qui ont fait vocation de griots. Et voilà l'honorable Mitokwe. À ceux qui pensent qu'il faut persécuter. Et oui, juste un court extrait de cette sortie du président Candide Azanaï, du président du parti Restaurer l'espoir, juste pour équilibrer quelque peu l'actualité, pour repréciser à qui que ce soit, peut-être à ceux qui pensent peut-être que Eden a une couleur. Non, Eden, la couleur de Eden, c'est l'actualité. Exactement. Oui, toute l'actualité. Sans couleur, aucune partie prise, bien évidemment. Alors, Magoudiano, on va conclure cet entretien, ce numéro de décryptage. Ok, merci beaucoup. Nous allons la conclure juste en disant que nous attendons toujours que le dialogue ait lieu entre l'opposition et la mouvance, le temps d'aplanir les divergences au sein de la classe politique et qu'on puisse quand même vider cette tension politique qui existe depuis les élections législatives et qu'on puisse quand même passer à autre chose. Et également pour que le président de la République puisse libérer ce terrain-là pour pouvoir quand même aller sur le terrain du développement et des actions sociales, ce qu'attendent beaucoup les Béninois, et qu'on ne passe pas toujours notre temps à faire toujours la politique politicienne, et également exhorter chaque camp ou chaque parti à quand même faire des concessions et également donner des instructions à leurs acteurs au niveau des réseaux sociaux d'arrêter d'allumer le feu à chaque fois. Surtout. D'arrêter d'allumer le feu. Surtout, parce que ce que nous nous plaisons à appeler clébé. Clébé. Parce que c'est facile de rester derrière son écran
son portable pour pouvoir alimenter. Ceux qui ont irrité quelque peu exactement. Candide Azanaï. Des gens très connus ont alimenté dans ce pays que Mitokpe a fui déjà, il n'est plus au Bénin. Ils ont dit pire sur d'autres. Aujourd'hui, jusqu'à ce que même Candide Azanaï soit sorti, malgré cette sortie, Loris, je vous l'assure, et que Mitokpe soit apparu devant les écrans et autres, les gens continuent de dire qu'il n'est pas venu à la conférence de presse. Vous imaginez. Donc, de toutes les façons, la situation aujourd'hui n'arrange aucun de nous. Et il faudrait quand même que chaque Béninois puisse jouer sa partition à ce qu'il y ait la paix, rien que la paix dans le pays. Merci à vous, Marc Goudialon, pour ce moment d'échange. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Info Zénith. Merci pour la disponibilité et excellente suite de semaine à vous. Merci également à vous. C'était le décryptage.